Bonsoir à tous, bienvenue dans le JTVR. Nous sommes un pays riche. Le 31 juillet dernier, l'ISPF, l'IOM et l'AFD présentaient les comptes économiques rapides réalisés au Fénois pour 2017. Bonne nouvelle, la reprise d'activité observée depuis 2014 s'accélère. Le produit intérieur brut du Fénois progresse de 2,3%, soutenu par la consommation des ménages. Du point de vue économique, notre pays s'enrichit donc. Mais est-ce vraiment cela qui compte? N'y a-t-il pas une autre manière de comptabiliser notre richesse? Rendez-vous juste après le générique pour en savoir plus. Depuis la création de notre émission, nous avons eu la chance de parcourir une partie de notre Fénois, Bora Bora, Fakarava, Réan et bien d'autres. Ce soir et la semaine prochaine, nous avons décidé de prendre le temps de redécouvrir notre Fénois. Nous vous emmenons à la rencontre de tout ce qui fait la richesse de notre Fénois. Lors de nos reportages, nous avons pu visiter des endroits tous aussi beaux les uns que les autres. Cette aventure nous permet de nous ouvrir au monde, de réaliser des choses que nous n'aurions jamais imaginées dans notre quotidien. T'éveilles, cela fait maintenant 3 ans que nous réalisons le JT. Pourquoi un journal sur l'environnement? En fait, c'est parti de la COP21. On est arrivé sur l'aventure de la COP21 par le biais d'un appel d'offres. Et du coup, on a imaginé avec Jelly comment est-ce qu'on allait communiquer en fait sur la COP21. Et on s'est dit, pourquoi pas créer un journal qui s'appellerait le Fénois Action News à l'époque. Et du coup, on a vu que ça fonctionnait pas mal. Avec le JTVR, on s'est dit on allait aller plus loin que la COP21 en fait. C'est tout l'environnement, ce sont les animaux, c'est l'économie d'eau, d'énergie, les gens, c'est le côté humain de la chose autour de l'environnement. Effectivement, nous avons eu la chance de voyager et de rencontrer des gens heureux d'être polynésiens, heureux de pouvoir consommer des fruits de leur jardin. Solène, qu'est-ce qui t'a le plus marqué chez les habitants des îles? Leur simplicité, leur accueil, leur joie de vivre. C'est des gens qui sont heureux. Ils ont des problèmes, certes, mais ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Alors qu'on vit complètement différemment et qu'on vit dans une société... dans la société actuelle avec tous ces problèmes, et c'est vrai que quand on les voit, ils ont le cœur sur la main, ils sont prêts à tout donner alors qu'ils n'ont pas forcément grand-chose. Et on a beaucoup à apprendre de ces gens-là, et ils sont heureux, ils sont libres et ils sont simples. Que retiens-tu de ces rencontres? Je retiens qu'ils ont énormément de choses à nous apprendre sur beaucoup de points, et même au niveau de l'environnement. Beaucoup de choses se font dans les îles, on ne le sait pas forcément, et d'aller à la rencontre de ces gens-là et de montrer ce qu'ils faisaient, c'est vrai que c'était assez incroyable, parce que c'est des choses qui, eux, font au quotidien sans s'apercevoir de l'impact qu'il peut y avoir au niveau de l'environnement. Et ici, on n'est pas forcément capable de le faire. Donc c'est des gens qui ont énormément à nous apprendre, et c'est vrai que c'est des atolls qui n'ont pas du tout les mêmes moyens que nous, et pourtant ils s'en sortent beaucoup mieux. Vous pouvez voir ou revoir tous les épisodes du JTVR sur notre chaîne YouTube. Nous partagerons le lien sur notre page Facebook. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre reportage. Nous poursuivons notre série spéciale intitulée Zoom sur, l'idée de revenir chaque semaine sur une question particulière de la protection de l'environnement ou du développement durable. Tout de suite, nous faisons un zoom sur la transition énergétique. Encouragée par le pays, la part de l'énergie solaire dans la production électrique est passée de 0,8% en 2011 à 4,6% en 2016 sur l'ensemble du Fénois. La capacité totale de production photovoltaïque était de 28 MW crête, avec environ 1680 installations, dont 1540 à Tahiti. Cette année-là, 2 importants projets privés ont été autorisés. L'un à Tahiti, pour une puissance de 817 kW crête, et l'autre au Tuamotu, pour une puissance de 1 MW crête. Les centrales hybrides solaires avec stockage et groupe d'appoint, particulièrement adaptées aux îles isolées, ont été implantées depuis le début des années 2000 au Tuamotu.
Nous avons eu l'occasion de visiter celle de Réau en 2016. Le solaire voit donc son développement conditionné à la mise en place d'un système de stockage et de lissage de la production d'électricité. En effet, au-delà d'un seuil de 30% de sources énergétiques aléatoires injectées, la stabilité du réseau électrique pourrait être menacée. Mais nous sommes encore loin d'atteindre ce seuil pour l'instant. C'est la raison pour laquelle le pays, tout comme l'opérateur historique, ont prévu des investissements importants pour remédier à la stabilité du réseau. Prochain rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre série spéciale sur la transition énergétique. Vous pouvez également retrouver ce Zoom sur notre page Facebook. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que les réseaux sociaux du JT Vert. Souvenez-vous de prendre le temps et surtout de regarder autour de vous. À très bientôt, au revoir. Prochainement, dans le JT Vert. Nous poursuivons notre voyage. Nous avons décidé de prendre le temps d'apprécier toutes les richesses que nous offre notre Fénois. Faune, flore, culture et échange. Venez avec nous, ouvrez les yeux et contemplez. Le spectacle en vaut la peine. C'est prochainement dans le JT Vert.